Bonjour et bienvenue pour cette guidance du mois de février 2025. Alors aujourd'hui, nous allons travailler avec les scorpions. Voilà. Donc, si vous êtes scorpion ou ascendant scorpion, c'est pour vous. Alors, c'est un tirage général, donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Qui correspond à votre situation. Alors, pour les scorpions, le mois de février 2025. Bon, des combats, il va falloir se battre. Ça peut être des combats avec vous-même ou avec des peurs, des doutes, avec des personnes. Bon, j'espère pas quand même. En tout cas, il y a une certaine forme de combat, la nécessité de se battre. Ah, peut-être qu'on a parlé sur vous et vous devez vous défendre. Ouais, peut-être qu'il y a eu des paroles, des mensonges dits sur vous et il y a besoin de se justifier, de se battre pour que la vérité sorte. Les scorpions. Il y a des blocages. Là, il y a eu des choses dites sur vous. La communication est bloquée. Ça n'avance pas. Il y a besoin de travailler sur ces blocages-là au niveau de la communication. Le besoin de se faire entendre, en fait. Le besoin de se faire entendre, le besoin que la vérité éclate. Et il y a la rupture. Donc ça, c'est une rupture sentimentale et ça s'est mal passé. Il y a eu des paroles dites sur vous qui sont fausses. Il y a eu des mensonges. Ça peut être ça. L'ex-partenaire. Donc il y a une relation là qui s'est mal terminée. Peut-être que votre ex-conjoint ou conjointe a dit des faussetés sur vous, des médisances, des mensonges. Il y a besoin de lâcher prise là-dessus. Vous vous battez pour que la vérité éclate. Il y a besoin de lâcher prise. Arrêtez d'être dans le mental. Lâchez prise sur ça. Décidément. Il y a la protection. Donc, on vous dit de lâcher prise parce que de toute façon, tout ce qui a été dit sur vous, que ce soit les fausses paroles, les mensonges, tout ça, vous êtes protégé. Vous êtes dans une bulle de protection et rien ne peut vous atteindre. Donc, ne bloquez pas sur ça. Ne faites pas attention, laissez dire. Si c'est faux, vous n'en avez rien à faire de ce que les autres peuvent penser. Du moment que vous êtes bien dans vos baskets, que vous n'avez rien à vous reprocher, tout va bien. Et d'ailleurs, des cadeaux arrivent, l'abondance arrive, le blocage se débloque, il y a des bonnes choses qui arrivent. Alors peut-être que si vous étiez en couple, vous étiez sur une rupture en ce début d'année. Qui s'est peut-être pas forcément bien passé. Bon, il y a eu des choix à faire. Peut-être que c'est vous qui avez acté la rupture. Alors, en tout cas, il y a eu ce besoin de choisir. Le besoin de se choisir aussi peut-être. Pour pouvoir retrouver la paix intérieure. Donc encore une fois, les tensions s'apaisent, on trouve la paix intérieure. Peut-être que les tensions avec l'ex-partenaire finissent à force par s'apaiser, à se calmer. Il y a des décisions qui sont prises, des choix qui sont faits. Peut-être que la vérité éclate enfin et du coup ça éclaircit les choses.
Hein, il y a comme une évidence. Hein. Donc ça va évidemment ressortir. Hein. De toute façon, la vérité finit toujours par ressortir. Hein. Donc encore une fois, hein, lâcher prise là-dessus, hein, ça va forcément se décanter. Alors, on parlait de partenaires amoureux, mais ça peut être aussi un partenaire au niveau professionnel aussi. Hein. Peut-être que c'est une rupture au niveau professionnel avec un ancien patron, ça peut être ça, un ancien collègue. Bon, il y a besoin de ralentir un peu, d'arrêter d'être dans la tornade. Vous voyez, hein, il y a la paix, il y a le lâcher prise, il y a besoin de redescendre. Là. Il faut redescendre. Il faut se calmer, il faut calmer le mental. Allez marcher, faites de la méditation, allez en forêt, faites des exercices d'ancrage, ça peut aider. Bon, on est bien sur l'être aimé, hein. Donc, vous voyez, il y avait un blocage, l'abondance. Alors peut-être que vous avez acté la rupture parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ça peut être ça aussi. Si vous êtes célibataire, peut-être que c'est une ancienne relation qui a été compliquée, où il y a eu des mensonges, et vous repartez sur du nouveau. En tout cas, ça se peut que ce soit quelqu'un qui arrive dans votre vie. Vous voyez, on parlait d'ancrage tout à l'heure. Donc le choix à faire pour bien, il faut se choisir soi. Il faut aussi s'aimer soi-même. Pour être aimé, il faut s'aimer soi-même. Mais pour rencontrer quelqu'un, il faut être bien dans ses baskets. Donc c'est ce que je disais, hein, le ralentir, retrouver la paix, faire de la méditation, faites des activités qui vous plaisent, des travaux manuels, ça peut être ça. Danser, sauter. Ouais, y a des réponses qui n'arrivent pas, ça vous agace. Laissez tomber. On s'en fout vous savez, des fois, de ne pas connaître les réponses, il vaut mieux. C'est un peu laisser tomber, c'est laisser faire, passer à autre chose. Il y a eu des choses de dites qui sont pas, qui sont fausses et sont pas importantes. Hein. L'important là, c'est de vous reconnecter à vous. Ralentir le mental, vos pensées négatives si vous en avez. Ouais, vous voyez, il y a la maladie, hein. Ça peut être une maladie, pas forcément la maladie, mais ça peut être le stress, ça peut, tout ça, tout le mental, en fait, ça peut vous fatiguer, vous en avez marre, ça peut être du stress. Là, il y a quelque chose qui vous a un peu assommé, j'ai envie de dire. Vous avez ressassé des paroles qu'on vous a dites. Ouais, on connaît bien sur la perte, hein. Il y a vraiment cette coupure avec cette personne, donc cet ex-partenaire, hein, donc que ça soit professionnel ou amoureux, il y a vraiment une perte d'énergie en fait. Vous voyez, il y a la maladie, peut-être il y a une perte d'énergie, il y a besoin de se ressourcer, de reprendre des vitamines, aller au bord de l'eau ou à la montagne, si vous en avez l'occasion, aller en forêt. Besoin de se ressourcer, de reprendre des forces. Ouais, il y a vraiment, vous voyez, la ruine, là, on est las, on n'en peut plus, on est fatigué, il y a quelque chose... il y a une perte d'énergie, en fait. J'ai l'impression que cette relation vous a un peu vidé.
Après, si vous rencontrez quelqu'un d'autre, est-ce que vous êtes vraiment prêt à rencontrer une autre personne? Est-ce que physiquement, vous êtes prêt à vous relancer dans une relation? C'est une question à se poser. La campagne santé, hein, donc encore avec l'ancrage, donc le besoin de s'isoler, de partir quelques jours, d'aller à la campagne, c'est vraiment le message principal. Hein. Faites attention à votre santé, faites peut-être un check-up. Ouais, il y a besoin de reprendre de l'énergie. Hein. Et il y a la réussite. Hein. Donc vous voyez, reprenez confiance en vous. Prenez soin de vous. Faites-vous jolie si vous en avez envie, même si vous ne sortez pas, allez danser. Ben voilà, hein. Il y a un déplacement. Donc soit on va au bord de la mer, soit on part quelques jours. Il y a vraiment ce besoin de partir, d'aller se ressourcer. C'est vraiment ça. Hein. Faites peut-être une cure thermale. Prenez du temps avec vos amis, allez au spa. Faites des activités que vous aimez, hein, tout simplement. Ben voilà, hein, communiquer, il y a des nouveaux échanges. On sort un peu, n'hésitez pas à sortir, acceptez les invitations. De nouveaux contacts. Voilà, vous voyez, il faut sortir de chez soi. Hein. La ruine, la maison, elle s'est écroulée. Il faut reconstruire, il faut partir sur du nouveau. Hein. L'habitat, ça peut représenter aussi notre corps. Hein. On a besoin de se reconstruire. Il y a ce besoin de reconstruction. Donc si récemment vous avez rencontré quelqu'un, prenez le temps de vous reconstruire vous-même. Hein. Pour pouvoir commencer une relation sur de bonnes bases. Et il y a la grâce, hein, donc vous allez vraiment évoluer, il y a une belle évolution. Il y a ce besoin de se retrouver, c'est vraiment ce qui ressort là, les scorpions. Il y a quelque chose, quelqu'un du moins qui vous a épuisé, qui vous a fatigué, une situation qui vous a épuisé mentalement, physiquement. L'élévation, donc là c'est un beau tirage. Hein. Là vous allez, ça y est, le phénix s'envole et ressort de ses cendres. Il y a une belle évolution. Acceptez les invitations, sortez. Voilà l'intelligence, donc vous savez très bien vous gérer, vous savez très bien gérer les choses, vous avez les connaissances pour pouvoir travailler sur vous. Ça peut être lire aussi, faites des musées, cultivez-vous, ça peut être lire des livres, regarder des documentaires, je sais pas moi, ce qui vous intéresse. Hein. Et l'univers vous envoie des nouvelles personnes hein, sur votre route, des nouveaux contacts qui arriveront un peu comme des cadeaux du ciel. Hein. Donc, acceptez ces nouveaux échanges, peut-être aller dans des groupes de parole, des groupes de théâtre, ça peut être ça. Faites une activité où il y a plusieurs personnes, hein, histoire de renouer des contacts. Et donc on est bien encore une fois, hein, la page bleue. Donc on repart sur une nouvelle page qui se tourne, hein, un nouveau cycle. On fait table rase du passé, d'une ancienne relation, d'une ancienne situation. Peut-être d'un ancien emploi, si c'était au niveau professionnel. En tout cas, on repart, on sort d'une situation malsaine pour repartir sur que du bien. Hein. Il y a la découverte, donc apprenez des choses. Peut-être que c'est une formation professionnelle. Peut-être que c'est une nouvelle activité que vous allez apprendre, une nouvelle personne que vous allez apprendre, de nouveaux contacts, apprendre à connaître.
Et donc là, donc vous voyez, faites attention quand même. Bon, il y a de très bonnes cartes, vous saurez faire le tri. Le serpent, c'est aussi la sexualité, donc ça peut être aussi une attirance vers quelqu'un. Si vous avez un petit crush, ça peut être ça. Bon, quand même, apprenez le temps de... apprenez à connaître la personne, apprenez le temps de connaître la personne, hein, si c'est ça. Ne soyez pas non plus votre propre ennemi, hein, parce que là, vous êtes en pleine évolution. Durant ce mois de février, vous sortez d'une période qui est un peu fatigante, qui vous a vraiment épuisé. Voilà, ne soyez pas votre propre ennemi, hein, ne vous dévalorisez pas, acceptez cette évolution, acceptez ces nouveaux contacts. Acceptez ce que l'univers vous met sur votre chemin. Et voilà, ça peut être des nouvelles passions. On parlait tout à l'heure de découverte. Excusez-moi. On parlait de découverte, donc ça peut être de nouvelles passions, de nouvelles activités. En tout cas, quelque chose qui vous passionne. Peut-être que c'est des projets que vous voulez mettre en place aussi. Des projets personnels, des projets professionnels, en tout cas qui vous passionnent, que vous voulez mettre en place. Alors, il y a des retards, donc encore une fois, prenez le temps de mettre en place vos projets. Peut-être l'univers vous envoie des bonnes choses. Attention à ne pas vous précipiter trop vite. Hein. Il vous envoie des bonnes choses, mais prenez le temps d'accepter ces choses-là. Si vous voulez aller plus vite que la lumière, ça ne va pas le faire. Hein. Donc, c'est vraiment ce besoin de lâcher prise. On prend le temps, on y va, on met les choses en place petit à petit. Et d'ailleurs, vous récoltez les fruits. Hein. Là, cet homme, il a la faux, vous récoltez les fruits de votre labeur. Hein. Si vous voulez aller trop vite, ça va bloquer. Donc, attendez que les graines mûrissent pour pouvoir récolter. Si c'est un projet que vous voulez mettre en place, ça va se faire. Mais il faut laisser le temps aux choses de se faire, de se concrétiser. Bon, là, il y a la découverte, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Soit c'est une nouvelle rencontre qui se fait, ça peut être une association pour un projet, une association professionnelle, de nouveaux contacts, une personne que vous allez rencontrer, une nouvelle relation, apprenez à la connaître. Ça peut commencer d'abord par une amitié pour pouvoir ensuite avancer. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez connaître parce que vous avez la même passion, le même métier. Ouais. Attention, voyez, vous êtes votre propre ennemi. Hein. Là, vous vous retrouvez seul. Peut-être qu'il peut encore avoir comment dire, des périodes de retrait, en fait. Peut-être qu'il peut y avoir des périodes de doute. Vous doutez de vous, peut-être de manque de confiance, encore. Bon, ce qui peut être normal, hein. Mais ayez confiance, hein. Là, le tirage, il est vraiment, vraiment positif. Hein. Peut-être qu'en début d'année, il y a eu des choses compliquées à gérer, qui vous ont marqué. Bon, on est bien sur le changement, hein, donc on est sur un changement de cycle. Peut-être que c'est pour le printemps aussi, hein, que les choses vont se mettre en place. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, n'allez pas trop vite. Si vous allez trop vite, ça va bloquer. Donc il faut que laisser les saisons se passer. Hein. La roue, elle tourne, mais elle tourne à son rythme. Ouais, vous voyez, si vous allez trop vite, il va y avoir de l'instabilité. Si vous allez trop vite, ça va pas aller. Si vous avez des projets à mettre en place, si c'est une rencontre que vous faites, ne précipitez pas les choses. Prenez le temps de bien faire les choses petit à petit. Bon, il y a bien le bouclier, hein, donc vous êtes protégé, vous pouvez avancer en toute confiance.
l'univers vous protège, les personnes vous protègent. Et on est sur l'ouverture. Hein. Donc là, il y avait l'union. Donc si c'est que vous rencontrez quelqu'un, hein, c'est vraiment quelqu'un qui vous est destiné. Hein. Et vous avez la clé, le soleil. Vous entrez vraiment dans une nouvelle phase de votre vie. Hein. Donc si vous êtes célibataire, fraîchement célibataire, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. Si vous sortez d'une rupture, il y a quelqu'un d'autre plus tard qui arrive. Il y a l'hérédité. Hein. Donc l'hérédité, peut-être que vous avez tendance peut-être à vous renfermer sur vous-même, à vous dévaloriser. Il peut y avoir ça. Peut-être que c'est des schémas familiaux hein, qui sont là, sur lesquels peut-être il faut travailler. Bon, il y a la sexualité. Donc, bon... Là, c'est la sexualité, donc ça peut être une attirance physique sur quelqu'un, un petit crush, ça peut être aussi la sexualité, c'est le bien-être. Hein. Donc on est bien dans son corps, bien dans sa tête, on est beaucoup plus épanoui, hein, c'est l'épanouissement. Hein. Et la chance est là. Hein. Donc l'univers vous envoie des bonnes chances, ça peut être des petites rentrées d'argent, des petites occasions à saisir. Ça peut être ça. Et il y a la naissance, hein, donc on est bien sur quelque chose de nouveau, hein, avec l'ouverture qui était à côté. On est sur une nouvelle phase de votre vie, une nouvelle naissance, une renaissance. Il y a la protection, une nouvelle union, un nouveau projet qui prend naissance, qui est au début. Ça peut être un projet sur le long terme, hein, sur l'année, hein, que vous débutez en ce mois de février, que vous mettez en place en tout cas en ce mois de février. Et il y a le boomerang, hein, donc alors soit c'est une ancienne relation que quelqu'un que vous connaissez qui revient dans votre vie, soit c'est le retour de quelqu'un que vous connaissez qui revient dans votre vie. Ça peut être le retour de quelqu'un aussi, hein, cette union. Hein. Bon, et il y a la joie. Donc c'est magnifique. Là, il y a un événement heureux qui arrive. Hein. Donc peut-être que vous retrouvez quelqu'un avec qui vous aviez une relation, en tout cas quelqu'un qui vous plaisait que vous retrouvez, avec qui vous reprenez contact. Donc en tout cas, il y a un bel événement qui arrive. Hein. Il y a des paroles, hein, donc peut-être qu'on parle sur vous, peut-être qu'il y a besoin de parler de votre ancienne relation pour pouvoir repartir sur du nouveau. Il y a beaucoup de paroles. Parlez pas trop de vos projets, hein, parce que les gens parlent beaucoup, donc attention. Hein. Bon, il y a la tranquillité, avec la chance, vous retrouvez la paix, bien dans son corps, bien dans sa tête, on est équilibré. Et l'amour qui ressort encore, hein, donc un amour naissant. Hein. Donc pour moi, il y a bien une rencontre qui se fait, un nouvel amour. Hein. Donc soit c'est quelqu'un qui revient, soit c'est quelqu'un qui vous plaisait et avec qui vous reprenez contact. En tout cas, il y a quelque chose qui vous met en joie. Il y a la maison, alors ça peut être un retour à la maison, un retour peut-être si vous vous aviez quitté votre région, votre ville, peut-être que c'est un retour aux sources aussi. Peut-être que c'est quelqu'un que vous aviez connu quand vous étiez jeune et vous revenez dans votre ville où vous avez grandi et vous retrouvez peut-être quelqu'un qui vous plaisait à l'époque, ça peut être ça aussi. La maison aussi, c'est un peu le besoin d'ancrage, hein, de se retrouver soi, se retrouver dans son petit cocon.
Bon, il y a les projections, hein. À chaque fois, là, il y a quelque chose de bien qui vous arrive, mais il y a toujours, oh là là, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je suis assez bien? Je pense que chez vous, chez certains scorpions, il y a ça aussi, hein. Peut-être cette tendance à se dévaloriser, à peut-être un manque de confiance. Donc prenez confiance en vous, hein. Là, il y a de bonnes choses en tout cas qui arrivent, hein. Donc si on regarde un peu le tirage général, donc il y a peut-être une ancienne relation. Il y a eu des paroles dites sur vous, des fausses paroles, des mensonges qui vous ont beaucoup touché, ça vous a marqué. Peut-être que vous aviez envie de vous battre pour que la vérité éclate et ça vous a fatigué, vous étiez las en fait. Vous en aviez marre, vous étiez épuisé. Là, il y a vraiment besoin de se recentrer sur soi, de sortir, de faire des activités qui nous plaisent, ce besoin d'énergie, de vitamines, de se ressourcer. C'est vraiment ça qui ressort dans ce début de tirage. Et par la suite, il y a une ouverture qui arrive, hein. Donc il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir un nouveau projet qui se met en place. Prenez le temps, ne précipitez rien, prenez confiance en vous. Bon, vous avez tout en main pour réussir, hein. Donc il y a de bonnes choses qui arrivent pour vous les scorpions pour ce mois de février. Ben voilà, donc je vous dis à bientôt et passez un bon mois de février.